Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel toujours sur le thème de Noël et on va cette fois-ci s'attaquer à des boîtes pour boules de Noël. Cette année, vous avez été nombreux et nombreuses à regarder ma vidéo sur les boîtes boules de Noël que j'avais fait l'an dernier. Je vous en remercie. J'ai eu aussi beaucoup de mails de d'autres machines que la Scan & Cut pour avoir les SVG. Encore une fois, merci pour cet engouement, ça fait très plaisir. Et c'est pour cela que cette année, j'ai décidé d'en refaire et cette fois-ci sur un autre système pour que ça change un petit peu. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, il y aura 3 modèles, un pour grande taille, un moyen et un petit. Je me suis dit que si vous souhaitez le faire à un enfant, une petite boule de Noël, ça pourrait être très sympathique. À savoir aussi, comme on va le voir après sur Canva Workspace, si la boule est légèrement plus petite ou légèrement plus grande, vous pouvez garder la base ici de la boîte et ne réduire que le cercle ici. Mais ça, on le verra après sur Canva. Donc comme vous pouvez le voir ici, en plus des 3 tailles, c'est une boîte à explosion avec 2 côtés ici qui sont accrochés et 2 côtés qui sont mobiles. Et on a une petite fenêtre ici pour apercevoir la boule directement. Et sa décoration dessus évidemment. Et les 3 boîtes sont sur le même principe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, des brosses Nelly Choice comme ici, moyennes et petites. Bien sûr, vous pouvez utiliser une mousse et un applicateur comme avant. C'est juste que j'aime particulièrement ces brosses depuis quelques temps. En termes de colle, je n'ai utilisé que la Tacky Glue, mais vous pouvez très bien utiliser du double face, de la colle blanche, le pistolet à colle, du moment que c'est quelque chose qui tient bien et relativement rapidement, étant donné que ce sont des boîtes, sinon ça va vous demander beaucoup de temps en termes de montage. Des petites étoiles, des fleurs, du ruban, bref, une décoration jolie à mettre sur le dessus de vos boîtes. Des strass et des stickers comme d'habitude sur le thème de Noël ou au moins aux couleurs de Noël. La Distress Oxide Pillet Paint et la Tumbler Glass. Des die cuts sur le thème de Noël. Du rhodoïde ou alors des papiers de plastifieuse passés à vide dans la plastifieuse. Du papier scrap. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Comme vous pouvez le voir, vous n'aurez besoin que de ces accessoires. Donc quel que soit votre modèle, CM ou SDX, et quels que soient les accessoires que vous auriez ou pas achetés, vous pouvez très bien faire ces boîtes. Et enfin, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, tout simplement pour premièrement analyser les fichiers d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les refaire. Alors, aujourd'hui nous avons beaucoup de fichiers, je vous ai séparé ça dans un maximum de fichiers pour que ce soit assez clair et assez aéré. Le seul fichier où il y a tous les éléments, c'est celui-ci, le boîte pour la petite boule. Étant donné que c'est une petite boule, ça ne prend pas trop de place et c'est pour cela qu'on peut tout mettre sur un seul et même support. Bien sûr, je vous conseille de le découper dans plusieurs papiers pour que ce soit plus joli, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement tout découper dans un papier 30 par 30. On a ici plusieurs éléments que l'on va retrouver à chaque fois pour tous les modèles car ils sont construits de la même manière. Nous avons tout d'abord la base qui est ici en un seul morceau étant donné que c'est une petite boîte avec 2 parties en U ici qui seront accrochées par ces petites languettes qui vous permettront de faire une sorte de fenêtre. Et enfin la partie explosion ici, c'est pour cela qu'il n'y a aucune languette à part celle des U ici. Pour la décoration, nous avons plusieurs éléments. Ici, les 2 U qui permettront de camoufler le rhodoïde ou le papier de plastifieuse et aussi de mettre une décoration à l'arrière si, comme moi, vous n'avez que des papiers décorés d'un seul côté. Au même titre, nous avons ici 4 carrés qui vont nous permettre de décorer l'intérieur de la boîte à explosion, l'extérieur et l'intérieur du couvercle. Ici, c'est la partie rhodoïde papier transparent qui vous permettra, avec le pliage en 2, de le glisser ici et de faire la fenêtre.
On a ici la partie support de boule qui a été modifiée sur le modèle que je vais utiliser dans la suite de la vidéo. Je n'avais pas mis les languettes, ça y est, ça a été modifié entre temps. Et enfin ici nous avons le couvercle. On passe maintenant à la boîte grande boule base. Donc ici j'ai dû séparer la base étant donné que c'est une grande boîte. On a donc la base ici avec nos U, accompagnée ici des deux éléments qui serviront à faire la boîte à explosion, avec une petite languette qu'il faudra coller ici en bas et à droite, et qui vous permettra de faire une boîte complète. Toujours pour la grande boîte, nous avons boîte grande boule déco sur laquelle il y a tout simplement la déco, c'est-à-dire la partie rhodoïde papier transparent avec le pliage en deux. Ici, les deux décorations pour camoufler le papier transparent et décorer l'arrière des U. Et enfin, 4 papiers pour décorer les deux faces mobiles et le couvercle au-dessus et en dessous. Et enfin, le troisième fichier pour la grande boule qui s'appelle Sup et Couve grande boule, donc support et couvercle grande boule, où encore une fois, ça paraît assez logique, il y a le support juste ici avec un trou assez grand, donc si votre boule est légèrement plus petite, n'oubliez pas que vous pouvez diminuer un petit peu ce cercle en le supprimant, et après vous ajoutez celui que vous désirez en termes de taille. Et enfin le couvercle qui est tout simple et qui sera à décorer évidemment. Et pour la moyenne boîte, c'est exactement la même chose. Nous avons boîte moyenne boule base avec la base du modèle. Encore une fois, découpée en plusieurs morceaux, sinon ça ne passait pas sur du 30 par 30. Avec des languettes à coller ici en bas et à gauche pour faire les rajouts. La déco, c'est la même chose. Nous avons 4 papiers carrés pour décorer les côtés mobiles ainsi que le couvercle dessus et dessous. La partie rhodoïde papier transparent et enfin les parties U. Et pour terminer, nous avons ici le dernier fichier qui est le support et le couvercle de la moyenne boule. On a donc le couvercle ici et encore une fois, nous avons ici le support de la boule. Et n'oubliez pas, vous pouvez diminuer ou légèrement agrandir cet espace ici. Donc voilà, on a vu tous les modèles. Alors là, ça peut vous paraître beaucoup, mais selon la taille de votre boule et le nombre de boules que vous désirez faire, vous n'aurez pas besoin d'autant de modèles. Là, il y a 3 tailles. Si c'est les grandes ou les moyennes qui vous intéressent, vous n'aurez besoin que des 3 fichiers concernant les moyennes ou les grandes. Et si vous voulez les plus petites, alors dans ce cas-là, il n'y aura besoin que d'un seul fichier. De toute façon, n'oubliez pas que tous ces fichiers seront en téléchargement gratuit sur mon blog. On va pouvoir passer à la partie accélérée où je vais vous montrer la construction de la grande ou de la moyenne boîte. Je ne vous montre pas la petite parce que le plus dur, on va dire, c'est de savoir construire une boîte quand elle est démontée comme je l'ai fait ici. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, quand vous avez terminé les constructions, nous allons pouvoir passer au découpe. Pour cela, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier FCM. Personnellement, avant la vidéo, j'ai utilisé Internet et je l'ai enregistré sur la machine. Comme ça, c'était plus simple et plus rapide. Mais bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Et donc, c'est parti pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données pour récupérer mes modèles. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser via Internet ou clé USB, je vais tout simplement les prendre sur la machine parce qu'avant la vidéo, j'ai tout transféré via Internet et enregistré sur la machine. Étant donné qu'en ce moment, je n'ai pas un Internet fulgurant et que quelquefois ça met du temps à rechercher mon modèle depuis l'ordinateur, j'ai préféré le faire avant la vidéo et les enregistrer sur la machine. Deuxième précision que je souhaite faire, là comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, j'ai beaucoup de découpes à faire. Tout simplement parce que je vais réaliser les 3 modèles. Si vous ne faites qu'une seule boîte d'un seul modèle, vous n'aurez pas autant de découpes. Après, bien sûr, si vous souhaitez faire ce genre de cadeau à toute votre famille et que vous êtes nombreux, alors il faut vous attendre à avoir pas mal de découpes tout de même. Donc voilà, je vais aller récupérer mes modèles et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, à savoir que, à part la petite boîte, sinon pour la moyenne et la grande boîte, vous aurez les mêmes découpes. Pour la petite, étant donné que la base peut être découpée dans un seul et même papier, forcément il y a des découpes en moins. Mais dans l'idée, en termes de montage, ça sera à peu près la même chose. En termes de découpe, pour la grande et la moyenne, vous devez obtenir un rhodoïde comme ici découpé. Donc moi c'est un papier de plastifieuse que j'ai passé dans une plastifieuse à vide. Il y a des petits pointillés, vous devez tout simplement le plier en deux. Pour la décoration à l'arrière, étant donné que j'ai que des papiers qui sont décorés que d'un seul côté, j'ai préféré découper de la décoration pour camoufler et d'un le papier blanc et de deux la partie où il y a le rhodoïde. Donc on doit obtenir 2 découpes comme ici en U ou en C comme vous voulez. 4 papiers carrés pour la décoration encore une fois.
2 papiers carrés avec une languette ici pour compléter la base de la boîte qui ne peut pas être découpée en un seul papier. La base comme ici. J'aimais bien aussi le principe d'avoir une base et 2 autres papiers, les 2 parties qui vont s'ouvrir de 2 papiers différents. Le couvercle, donc c'est tout simplement un grand carré avec des languettes ici. Et enfin la partie qui va accueillir la boule. Donc pour le moyen, vous aurez autant de découpes. Et pour la petite, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire le rhodoïde, les 2 découpes en U pour la décoration, les 4 papiers carrés pour la décoration aussi, le couvercle et la partie qui réceptionne la boule, et enfin la base qui est là, cette fois-ci, en un seul morceau. Je vais mettre de côté pour l'instant la moyenne et la grande boîte. On va s'occuper déjà de la petite boîte qui a moins de manœuvres. En termes de montage, c'est très simple. On va commencer déjà par plier tous les petits carrés qui font les côtés, ainsi que les 2 petites languettes ici, comme ceci. En termes de collage sur cette petite boîte, nous allons tout simplement coller les languettes sur les parties d'en face. Mais avant cela, je vous conseille de coller la première partie du rhodoïde sur un des 2 côtés. Question que ce soit fait et qu'on n'ait plus qu'une seule partie à faire. Pour la partie qui réceptionne la boule, on a des languettes à plier, plus les côtés. À savoir que sur mon modèle ici, je n'ai pas de languettes qui collent les 2 parties parce que j'avais oublié de les mettre. Mais entre temps, j'ai modifié les modèles et donc un zisson ici et sur la moyenne. Et bien sûr, ce sera modifié sur le modèle. Donc vous n'aurez pas de problème. Donc ça va juste être un petit peu plus compliqué. Il va falloir que je fasse attention que ce soit bien à 90 degrés en termes de pliure ici, mais sinon vous, avec le modèle que je vous mets sur le blog, vous n'aurez aucun souci. On pourra coller ici les languettes donc sur chacun des côtés, puis coller les languettes du dessous dans la boîte ici. Pour le couvercle, nous avons des languettes et encore une fois des côtés. On va donc plier les côtés et les languettes et coller les languettes sur les côtés correspondants. Comme ceci, donc on colle les languettes ensemble et ça nous fera un petit couvercle que l'on pourra décorer avec un papier en dessus, un papier en dessous. Les 2 autres carrés servent à décorer les 2 parties qui vont être mobiles. Encore une fois, on n'oublie pas de plier le rhodoïde, de le coller sur une première partie, puis de le coller sur la deuxième partie. Vous commencez évidemment à le coller sur la partie qui a les languettes, sinon ça va poser un petit problème. Vous devez vraiment faire en sorte que l'angle ici du rhodoïde arrive dans l'angle ici du papier. Et enfin, par-dessus, nous pourrons coller la décoration en forme de U pour camoufler le rhodoïde et décorer les papiers à l'arrière. Sur celui-ci, c'est pas forcément obligatoire parce que le dessous est décoré, mais sur mes autres papiers qui ne le sont pas, ça va permettre de décorer un petit peu. Il y a de fortes chances aussi pour que les couvercles, je les passe avec les brosses Nelly Choice et des Distress pour apporter un peu de couleur. Et si possible, en thème avec les boîtes. Ici, c'est tout rouge et doré, ici rouge et vert et ici bleu. Et en termes de pliage et de montage, il faudra faire à peu près la même chose pour la grande et la moyenne boîte. À la seule différence, c'est que les parties mobiles d'ici ne sont pas encore attachées. Il faudra donc coller les languettes dessus. Je vais maintenant passer en accéléré pour faire tous les pliages et ensuite on pourra passer au montage et à la décoration. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, en termes de décoration et de montage, c'est maintenant terminé. Comme vous avez pu le voir, c'est tout de même assez simple. Un peu long si vous en avez plusieurs comme ici à fabriquer, mais sinon c'est simple et rapide, vous pouvez le faire au dernier moment. En termes de décoration, c'est assez libre. Au-dessus, vous pouvez mettre des petites étoiles comme j'ai mis ici, une fleur, des tags, des découpes de bois. Vous pouvez aussi mettre un ruban tout simplement comme un paquet cadeau. Vous pouvez mettre des strass, bref, c'est quand même assez ouvert en termes de décoration. Je vais essayer de vous les montrer. Cependant, comme ce sont des boules, ça a tendance à sortir du support. Donc, on va voir si ça fait quand même joli. Pour le petit modèle, nous avons ici sur le dessus un petit tag de Noël avec une fleur dorée, comme vous pouvez le voir. Quand on le penche, même si la boule sort du support, comme vous pouvez le voir, on a ici un petit Père Noël. Je n'ai pas décoré plus que ça le pourtour parce que vous êtes libre de faire comme vous voulez, et puis surtout comme c'est censé être ouvert, ce n'est pas bien grave, et au pire des cas c'est aussi l'arrière. Donc là-dessus c'est comme vous le souhaitez. Pour le plus petit modèle, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir marquer de gros textes, mais à la place d'une décoration sur les parties mobiles ici, vous pouvez très bien faire des parties texte. Comme ça vous sert et de cadeau pour la boule et de carte, comme une carte à explosion tout simplement. Pour le modèle moyen, j'ai utilisé une petite étoile que l'on peut trouver facilement dans les magasins, que ce soit de loisirs créatifs, des magasins de type Super U, Carrefour et compagnie, ou encore Action, c'est totalement possible aussi. Quand on la penche, on a ici une petite boule shaker trouvée à Action. Encore une fois, c'est assez libre en termes de décoration. Vous pouvez rajouter des strass de ce côté-là. J'ai changé de boule finalement parce que celle-ci est plus en accord avec la boîte. Pour l'arrière, étant donné que c'est très décoré, je n'ai pas mis de décoration. Et encore une fois, pour l'intérieur, j'ai choisi de mettre des die cuts un petit peu plus grands comme vous pouvez le voir. Sur ce modèle-là, étant donné que les parties ici sont plus grandes, vous pouvez écrire un texte, ça ne gêne absolument pas. Pour le petit modèle, si vous trouvez que c'est trop petit pour écrire un texte, vous pouvez tout simplement plier un papier en deux de la taille de la surface où vous voulez coller votre papier. Comme ça, au moins, c'est plus grand. Et enfin, pour le grand modèle, j'ai choisi pour une étoile aussi. Cette fois-ci, elle est noire et surtout en velours. Je ne sais pas si vous pourrez le voir ici à la caméra, mais c'est vraiment tout doux. Encore une fois, un petit die cut ici. Quand on la penche, nous avons ici des stickers flocons. Je n'ai rien mis de l'autre côté parce que le papier est assez décoré. À l'arrière, j'ai positionné des boules en stickers. J'aurais peut-être préféré argenter vu les couleurs du papier, mais ce n'est pas grave, je ne les avais qu'en doré. Et une nouvelle fois, quand on ouvre, on obtient ici des décorations, encore une fois un peu plus grandes, toujours des die cuts. Là, cette fois-ci, plus sur le thème des villages, je trouvais que ça se prêtait mieux à la couleur des papiers. Et on a donc terminé ces petites boîtes à explosion pour boules de Noël. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces boîtes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles création.